Donc maintenant, comment améliorer mon deck? J'ai deux choix. Soit j'achète sur le marché primaire, c'est-à-dire dans ma galerie d'athlètes, je choisis un athlète et j'achète un booster. Ou soit avec mes points, j'achète des cartes sur le marché secondaire. J'essaie d'acheter la petite pépite, la bonne affaire. Comment avoir des points? Tout simplement en étant actif sur le jeu Genesis. Je gagne un combat, je gagne 15 points. Je me classe dans le leaderboard à la fin de semaine, suivant mon classement, je vais gagner des points. En participant à chaque action dans l'application, je gagne des points. J'achète des cartes, je gagne des points, etc. C'est parti pour ma première expérience. Je vais aller acheter un booster de Baki car les sports de combat et les stars sont mis en avant. Donc là, mon achat est effectué. Rendez-vous dans mon casier pour aller ouvrir mon booster. Et là, on croise les doigts, on ouvre ensemble et on espère avoir la meilleure rareté. Parce que oui, ce qui est important, c'est les attributs et les catégories, mais d'autres éléments sont pris en compte pour le score de deck, dont la rareté des cartes qui sont mises en avant. C'est parti, donc là le but est d'avoir une rareté élevée. La rareté la plus rare est légendaire, puis épique, puis rare, puis limited et enfin common. Évidemment, plus on pose des cartes rares sur notre deck, plus notre score de deck va être encore élevé, plus élevé. Une légendaire, ça c'est très très rare. Donc une légendaire, pour savoir, on a 1% de chance de tomber sur une légendaire. Donc là c'est un très bon pack, on a eu deux limited, une rare, une légendaire. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre mes cartes de Baki dans mon deck et augmenter mon score de deck. Mais ce n'est pas tout. Pour vous montrer aussi différents achats, je vais faire un petit achat sur le marché secondaire avec un style d'athlète qui est intéressant. Donc là, vu que j'ai acheté un booster, en plus, j'ai gagné, en plus de ma victoire, j'ai gagné des points supplémentaires. Je vais dans mon filtrage, je mets les éléments qui m'intéressent, réflexe, technique et athlète star. Et je vous propose qu'on fasse l'achat d'une carte pas trop chère. Donc là, on peut voir Corentin Moutet à 59 points, qui est quand même plutôt abordable. Si on va dans les attributs de notre carte, on peut voir que le score d'arène, donc le score de base est de 311, mais en prenant les caractéristiques de l'arène et en effectuant les boosts, on peut voir le score d'arène de cette carte est de 591, ce qui est quand même très bien quand on voit que notre common était de 180. Donc je vais effectuer l'achat de cette carte à 59 points, qui en plus on peut voir c'est une athlète du mois. Donc c'est des cartes limitées sur un mois pour les acheter et qui sont encore plus rares. J'effectue mon achat et après rendez-vous dans la gestion de deck pour améliorer notre score de deck. Donc nous voilà dans la partie de gestion de deck. Comme vous voyez, on peut voir nos cartes. Les moins fortes sont 89, 128, 140 sur notre deck. Et ici, on peut voir que par exemple la légendaire de Baki Shamsudinov est de 590 en score de base, mais en score d'arène, elle est de 1092. Très très bonne carte. Le placement des cartes dans la gestion du deck est très important parce que notre troisième carte va affronter la troisième carte du joueur adverse. La cinquième, la première, vous avez compris la logique. Donc, vu que c'est BO3, c'est le premier en 3 qui gagne le combat, il y a des petites stratégies. Peut-être ne pas griller sa carte la plus forte au début, chacun sa stratégie, mais chaque choix a une importance lors des matchs. Allez, c'est parti, j'ai fini mon deck, j'ai effectué mon ordre. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ma plus forte en troisième, c'est ma stratégie. À vous de déterminer la vôtre.